Les ETF, ou Exchange Traded Funds, sont devenus l'un des instruments d'investissement les plus populaires au monde, et pour une bonne raison. Ils offrent une exposition instantanée à des centaines, voire des milliers d'actifs, avec une simplicité déconcertante. Contrairement aux fonds traditionnels, ils s'échangent en bourse comme des actions, ce qui signifie que vous pouvez les acheter ou les vendre à tout moment pendant les heures de marché, avec une transparence totale sur leur composition. En 2025, les ETF ne sont plus réservés aux investisseurs institutionnels ou aux experts de la finance. Grâce à la démocratisation des plateformes de trading, même un débutant peut aujourd'hui construire un portefeuille diversifié avec quelques clics. Mais attention, simplicité ne signifie pas absence de risque. Comprendre le fonctionnement interne des ETF, comment ils sont créés, gérés, répliqués est essentiel pour éviter les pièges courants. Il existe deux grandes catégories de ETF, les réplicants physiques et les synthétiques. Les premiers détiennent réellement les actifs qu'ils suivent, tandis que les seconds utilisent des produits dérivés pour reproduire la performance. En 2025, les ETF physiques restent les plus recommandés pour la majorité des investisseurs, car ils présentent moins de risques de contrepartie et une transparence accrue. Les frais de gestion, exprimés en TER, Total Expense Ratio, sont un critère décisif. Même un écart de 0,1% peut représenter des milliers d'euros perdus sur le long terme. En 2025, les meilleurs ETF se distinguent justement par leur efficacité coût-bénéfice. Des frais ultra compétitifs, souvent inférieurs à 0,20% par an, sans compromis sur la qualité de la réplication ou la liquidité. La liquidité d'un ETF est un autre facteur critique. Un ETF peu échangé peut présenter un écart important entre le prix d'achat et de vente, le spread, ce qui réduit votre rendement net. En 2025, privilégiez les ETF avec un volume quotidien élevé et un spread serré, généralement ceux émis par des géants comme iShares, Vanguard ou Amundi. La fiscalité des ETF varie selon le pays d'émission et votre résidence fiscale. En France, par exemple, les ETF éligibles au PEA offrent des avantages considérables. Imposition réduite après 5 ans, exonération de l'impôt sur le revenu, hors prélèvements sociaux. En 2025, cette éligibilité devient un critère de sélection majeur pour les investisseurs français soucieux d'optimisation fiscale. La performance passée ne garantit pas les résultats futurs, c'est un cliché, mais il reste vrai. En 2025, les marchés seront influencés par des facteurs imprévisibles. Tensions géopolitiques, transitions énergétiques, innovations technologiques, politique monétaire. Les ETF les plus solides ne sont pas ceux qui ont le meilleur rendement historique, mais ceux qui offrent la meilleure combinaison de diversification, de faibles coûts et de résilience structurelle. L'impact des taux d'intérêt sur les ETF est souvent sous-estimé. En 2025, avec des taux potentiellement stabilisés ou en baisse selon les régions, certains secteurs comme la tech, l'immobilier ou les obligations vont réagir différemment. Choisir un ETF sans comprendre son exposition aux taux, c'est prendre un risque inutile. Analysez toujours la composition sectorielle et géographique avant d'investir. Les ETF thématiques IA, énergie verte, biotech attirent beaucoup d'attention, mais ils comportent des risques accrus. En 2025, ces ETF peuvent exploser ou s'effondrer. Ils sont souvent surpondérés en petite capitalisation, peu liquides et exposés à des cycles courts. Ils peuvent avoir leur place dans un portefeuille, mais uniquement en complément, jamais en cœur de stratégie. Avant de sélectionner le moindre ETF, posez-vous ces 3 questions. Quel est mon horizon d'investissement? Quel niveau de risque suis-je prêt à accepter? Quel est mon objectif financier? En 2025, les meilleurs ETF ne sont pas les mêmes pour un retraité prudent, un jeune salarié dynamique ou un trader actif. L'adaptation à votre profil est la clé du succès. Un ETF mondial est la pierre angulaire de tout portefeuille moderne. En 2025, il permet d'accéder à plus de 3000 entreprises réparties sur tous les continents, des États-Unis au Japon, en passant par l'Europe et les marchés émergents. Cette diversification géographique réduit drastiquement le risque spécifique à un pays ou une région, tout en capturant la croissance globale. Parmi les ETF mondiaux, le MSCI World reste un standard en 2025, mais il présente une lacune majeure, il exclut les marchés émergents. Pour une couverture réellement complète, privilégiez un ETF basé sur le FTSE All World ou le MSCI ACWI, qui inclut à la fois les marchés développés et émergents, une différence cruciale pour profiter de la croissance future de l'Asie, de l'Afrique ou de l'Amérique latine. En 2025,
la pondération par capitalisation boursière utilisée par la plupart des ETF mondiaux pose question. Elle conduit à une surprésentation des géants technologiques américains, Apple, Microsoft, Nvidia, ce qui peut créer une concentration excessive. Certains investisseurs optent désormais pour des ETF équilibrés ou pondérés par le revenu, pour réduire cette dépendance à la tech. Les frais sont ici encore plus critiques. Sur un horizon de 20 ou 30 ans, un écart de 0,15% de frais peut coûter jusqu'à 15% de votre capital final. En 2025, les ETF comme Vanguard FTSE All World, VWCE, ou iShares MSCI ACWI, IDA plus EMIM combiné, offrent des frais inférieurs à 0,20%, ce qui les place en tête des choix rationnels pour un investisseur passif. La liquidité de ces ETF mondiaux est excellente en 2025, surtout sur les places européennes comme Euronext ou Xetra. Les spreads sont souvent inférieurs à 0,05% et les volumes quotidiens dépassent régulièrement plusieurs millions d'euros. Cela signifie que vous pouvez entrer ou sortir de position sans impacter significativement le prix, un confort essentiel en cas de besoin de liquidité. Attention à la devise de cotation. La plupart des ETF mondiaux sont libellés en USD, ce qui expose l'investisseur européen à un risque de change. En 2025, certains émetteurs proposent des versions hedgées, couvertes contre les fluctuations monétaires, mais elles coûtent plus cher et ne sont pas toujours nécessaires, surtout si vous investissez sur le long terme, où les devises ont tendance à se stabiliser. L'éligibilité au PEA en France est un avantage décisif. En 2025, des ETF comme Amundi MSCI World, CW8, ou Lyxor MSCI World, MWLD, sont éligibles, ce qui permet de bénéficier d'une fiscalité avantageuse après 5 ans. Vérifiez toujours la fiche produit sur le site de l'émetteur. Certains ETF mondiaux ne le sont que partiellement et ne remplissent pas les critères du PEA. La répartition sectorielle d'un ETF mondial reflète les poids relatifs de chaque industrie dans l'économie globale. En 2025, la tech représente souvent plus de 25%, suivie par la finance et la santé. Si vous trouvez cette exposition excessive, vous pouvez la compenser en ajoutant des ETF sectoriels contracycliques, par exemple, des utilities ou des biens de consommation défensifs. Les dividendes sont souvent réinvestis automatiquement dans les ETF capitalisants, ce qui amplifie l'effet de composition. En 2025, pour un investisseur à long terme, c'est la version idéale. Les ETF distribuants conviennent mieux à ceux qui cherchent un revenu régulier, mais ils impliquent des coûts de transaction supplémentaires et une fiscalité immédiate. Enfin, ne sous-estimez pas l'importance de la révision annuelle. Même un ETF mondial passif nécessite un suivi minimal. Vérifiez que les frais n'ont pas augmenté, que la réplication reste fidèle, et que l'émetteur n'a pas changé de stratégie. En 2025, la transparence des ETF est excellente, utilisez-la. Consultez les rapports mensuels, les compositions, les écarts de suivi. Votre argent mérite cette vigilance. Les ETF sectoriels permettent de miser sur des industries spécifiques, technologie, santé, énergie, finance sans avoir à choisir des actions individuelles. En 2025, ils sont particulièrement utiles pour ajuster finement votre exposition, profiter de tendances structurelles, comme la transition énergétique, ou compenser des déséquilibres dans votre portefeuille global. Le secteur de la technologie reste dominant en 2025, porté par l'IA, le cloud, les semi-conducteurs et la cybersécurité. Des ETF comme iShares Global Tech, IXN, ou Lyxor Nasdaq 100, CNDX, offrent une exposition ciblée aux géants et aux challengers de la tech. Mais attention, cette concentration augmente la volatilité. Ne dépassez pas 15 à 20% de votre portefeuille en tech pure. La santé est un secteur défensif par excellence, mais en 2025, il se divise en deux univers. Les big pharma stables et les biotech innovantes mais risquées. Un ETF comme SPDR SCP Healthcare, SXH, couvre l'ensemble du spectre, tandis que iShares Biotech, IBB, se concentre sur les entreprises à haut potentiel et haut risque. Choisissez en fonction de votre appétit pour la volatilité. L-Energy connaît une transformation radicale en 2025. Les ETF traditionnels comme iShares Global Energy, IXC, restent centrés sur le pétrole et le gaz, tandis que les nouveaux ETF énergie propre comme iShares Global Clean Energy, INRG, ou LEG Battery Value Chain, BATR, misent sur les renouvelables, le stockage, l'hydrogène. La complémentarité entre les deux peut être stratégique. La finance, banque, assurance, fintech est souvent sous-estimée,
mais en 2025, elles bénéficient d'un environnement de taux plus stable et d'une régulation apaisée. Des ETF comme iShares Global Financial, IXG, ou SPDR SCP Bank, KBE, offrent un rendement par dividende intéressant et une valorisation souvent plus raisonnable que la tech. Un bon contrepoids dans un portefeuille. Les matières premières ne sont pas techniquement des secteurs, mais elles méritent une mention. En 2025, les ETF sur or, WisdomTree Physical Gold, Lithium, Global X Lithium et BatteryTech, ou cuivre, iShares Copper, permettent de se protéger contre l'inflation ou de miser sur la transition industrielle. Mais ce sont des actifs volatiles à limiter à 5-10% maximum. Un piège courant avec les ETF sectoriels, les confondre avec des paris de court terme. En 2025, beaucoup d'investisseurs achètent un ETF IA ou robotique parce qu'il est à la mode puis le vendent au premier repli. Ce n'est pas ainsi qu'on gagne de l'argent. Les ETF sectoriels doivent être choisis pour leur potentiel structurel, pas le hype du moment. La corrélation entre secteurs est un outil puissant. En 2025, combiner un ETF Tech, haute croissance, haute volatilité, avec un ETF Utilities, faible croissance, faible volatilité, peut lisser les performances globales. Utilisez les matrices de corrélation disponibles sur les sites des émetteurs pour construire des combinaisons intelligentes, pas émotionnelles. Les frais des ETF sectoriels sont souvent plus élevés que ceux des ETF larges, entre 0,30% et 0,60% en 2025. C'est justifié par la gestion plus active et la complexité de réplication, mais cela exige une vigilance accrue. Si un ETF sectoriel coûte plus de 0,50% et n'offre pas une surperformance claire, il vaut mieux l'éviter. Enfin, n'oubliez pas, un ETF sectoriel n'est pas un substitut à la diversification. Il est là pour affiner, pas pour remplacer. En 2025, la règle d'or reste 70 à 80% de votre portefeuille en ETF large, mondial, régional, et 20-30% maximum en ETF sectoriel ou thématique. Toute autre proportion augmente considérablement votre risque global. Les ETF thématiques visent des tendances de long terme: intelligence artificielle, véhicules électriques, blockchain, santé numérique, espace, etc. En 2025, ils attirent les investisseurs en quête de croissance explosive, mais ils exigent une compréhension fine du sujet sous-jacent. Investir dans un ETF IA sans savoir ce qu'il contient, c'est jouer à la loterie. L'intelligence artificielle est sans doute le thème le plus puissant en 2025. Des ETF comme Global XAI and Tech AIQ, OU iShares AI and Big Data AIQ, courant à la fois les géants, NVIDIA, Microsoft les specialists, C3.ai, Palantir. Mais attention, beaucoup de ces entreprises sont valorisées sur des promesses, pas des profits. La volatilité est extrême, préparez-vous à des montagnes russes. Les véhicules électriques et la mobilité durable restent porteurs, mais le paysage s'est complexifié. En 2025, ce ne sont plus seulement les constructeurs, Tesla, BYD, qui comptent, mais toute la chaîne de valeur, batterie, chargeurs, logiciels, recyclage. Des ETF comme LG Battery Value Chain, BATR, ou iShares Electric Vehicles, EVMT, offrent une vision plus complète et plus résiliente. La blockchain et les cryptos divisent encore en 2025. Les ETF physiques sur Bitcoin, comme WisdomTree Bitcoin, sont désormais disponibles en Europe, mais ils restent spéculatifs. Les ETF blockchain qui investissent dans les entreprises du secteur, Coinbase, MicroStrategy, Rio Blockchain, sont encore plus volatiles. À réserver au portefeuille très dynamique, avec un plafond strict, 3-5% max. La santé numérique et la biotech connaissent une accélération post-pandémique. En 2025, des ETF comme ARK Genomic Revolution, ARKG, ou iShares Healthcare Innovation, EAL, misent sur la médecine personnalisée, les thérapies géniques, les diagnostics avancés. Le potentiel est énorme, mais les échecs sont fréquents. Beaucoup d'entreprises n'ont pas encore de revenus. Investissement à haut risque, au rendement. L'espace n'est plus de la science-fiction. En 2025, des ETF comme ProcureSpace UFO ou ARK Space Exploration ARKX investissent dans les satellites, les lanceurs, les infrastructures orbitales. C'est un pari sur 10-20 ans, pas sur 2-3. La liquidité est faible, les frais élevés, à considérer uniquement si vous avez un horizon très long et une forte tolérance au risque. Un danger majeur des ETF thématiques,
La redondance. En 2025, beaucoup d'entre eux détiennent les mêmes actions. Nvidia apparaît dans les ETF IA, robotique, cloud, semi-conducteurs, métavers. Accumuler plusieurs ETF thématiques, c'est souvent accumuler les mêmes risques sans le savoir. Analysez toujours les 10 premières positions de chaque ETF avant d'acheter. La performance des ETF thématiques est souvent très corrélée au taux d'intérêt. En 2025, si les taux remontent, les valorisations des entreprises grosses, sans profit actuel, chutent brutalement. Ces ETF sont donc particulièrement sensibles au contexte macroéconomique. Ne les achetez pas en aveugle, suivez les indicateurs de politique monétaire. Les frais des ETF thématiques sont parmi les plus élevés du marché, souvent entre 0,50% et 0,75% en 2025. Cela s'explique par la recherche nécessaire pour construire l'indice, mais cela pèse lourd sur le rendement net. Si un ETF thématique ne surperforme pas clairement son benchmark large après frais, il n'a pas de raison d'exister dans votre portefeuille. En résumé, les ETF thématiques sont des outils puissants, mais dangereux. En 2025, utilisez-les comme des accélérateurs de rendement, pas comme des fondations. Limitez-les à 10-15% de votre portefeuille total, choisissez ceux dont vous comprenez la logique sous-jacente, et n'investissez jamais dans un thème uniquement parce qu'il est tendance. La patience et la discipline priment toujours sur le sensationnel. Les ETF obligataires sont souvent négligés par les investisseurs en quête de rendement, mais en 2025, ils retrouvent toute leur importance. Avec des taux potentiellement stabilisés ou en baisse, les obligations offrent à la fois un revenu régulier, une réduction de la volatilité globale et une protection en cas de correction boursière. Ils ne sont pas ennuyeux, ils sont stratégiques. Les obligations d'État restent la référence. En 2025, des ETF comme iShares Core Global Aggregate Bond, AGGG, ou Amundi Euro Government Bond, CBE, offrent une exposition diversifiée aux emprunts des pays développés. Leur notation est généralement élevée, AAAA, ce qui en fait des actifs de sécurité dans un portefeuille équilibré. Les obligations d'entreprise offrent un rendement plus élevé, mais avec un risque accru de défaut. En 2025, privilégiez les ETF Investment Grade comme iShares Global Corp Bond, LQDE, qui excluent les entreprises spéculatives. Les ETF High Yield, Junk Bond existent, mais ils se comportent presque comme des actions à réserver aux investisseurs très expérimentés. La duration, est un concept clé. Elle mesure la sensibilité d'une obligation aux variations des taux. En 2025, si vous anticipez une baisse des taux, privilégiez les obligations longues, duration élevée, elles monteront plus fort. Si vous craignez une remontée, optez pour des obligations courtes, duration faible. Des ETF comme iShares Euro Corp Bond 1-5 IR, IBGS, permettent ce positionnement fin. Les ETF obligataires Inflation Linked comme Amundi Global Inflation Linked Bond, SINF, protègent contre la hausse des prix. En 2025, avec une inflation encore volatile dans certaines régions, ils constituent une couverture intelligente. Leur rendement est indexé sur l'inflation réelle, ce qui les rend plus prévisibles que les obligations nominales. La fiscalité des ETF obligataires diffère de celle des actions. En France, les intérêts sont imposés dès leur versement, même dans un ETF capitalisant. En 2025, cela rend les ETF distribuants plus transparents, mais aussi plus lourds fiscalement. À intégrer dans votre calcul de rendement net, surtout si vous êtes en tranche marginale d'imposition élevée. La liquidité des ETF obligataires est généralement bonne, mais moins élevée que celle des ETF actions. En 2025, vérifiez toujours le volume moyen et le spread avant d'acheter. Les ETF sur obligations émergentes ou high yield peuvent présenter des spreads larges, ce qui réduit votre rendement effectif. Privilégiez les grands émetteurs et les indices larges. Les ETF obligataires mondiaux en devises hedgées comme iShares Global Aggregate Bond Hedge d'Euro, AGGH, éliminent le risque de change, ce qui est crucial pour un investisseur européen. En 2025, le coût de la couverture est souvent inclus dans le TER, mais il reste faible, 0,05 à 0,10%. C'est un petit prix à payer pour une stabilité accrue. En 2025, la combinaison action-obligation reste la stratégie la plus éprouvée. Un classique 60/40, 60% actions, 40% obligations, a traversé toutes les crises des 50 dernières années. Les ETF rendent cette allocation plus simple que jamais,
combinez un ETF mondial, VWCE, avec un ETF obligataire global, AGGG, et rééquilibrez une fois par an. Pas besoin de complexité. Enfin, ne considérez pas les obligations comme un placement passif. En 2025, leur rôle est actif. Réduire le risque, générer du cash, permettre le rééquilibrage en période de crise. Un bon investisseur n'abandonne pas les obligations quand les actions montent, il les utilise pour acheter plus d'actions quand elles baissent. C'est ça, la discipline d'investissement. Les ETF régionaux permettent d'ajuster finement votre exposition géographique en misant sur des zones économiques spécifiques. En 2025, ils ne remplacent pas un ETF mondial, mais ils servent à corriger des déséquilibres, profiter de cycles économiques locaux, ou renforcer une conviction sur une région en particulier, par exemple, l'Europe pour sa valorisation attractive, ou l'Asie pour sa croissance démographique. L'Europe attire de plus en plus les investisseurs en 2025, notamment grâce à des valorisations historiquement basses et à une exposition forte au secteur industriel, énergétique et financier souvent sous-représentés dans les indices mondiaux dominés par la tech américaine. Des ETF comme iShares MSCI Europe IEUR ou Amundi MSCI EMU CEU offrent une couverture large, avec des frais inférieurs à 0,15%. Les États-Unis restent incontournables, ils représentent plus de 60% du marché mondial en 2025. Mais leur domination même crée un risque de surconcentration. Si votre ETF mondial est déjà largement exposé aux USA, ajouter un ETF S&P 500, comme CSPX ou VUSA, peut être redondant. Utilisez-le uniquement si vous souhaitez surpondérer délibérément cette région. L'Asie développée, Japon, Corée du Sud, Singapour, Taïwan connaît un regain d'intérêt en 2025. Le Japon, en particulier, attire les capitaux grâce à des réformes structurelles, une monnaie faible et une sous-valorisation persistante. L'ETF iShares MSCI Japan, JPXN, ou WisdomTree Japan Edged Equity, DXJH, permettent d'y accéder avec une couverture devise optionnelle. Les marchés émergents Chine, Inde, Brésil, Indonésie offrent le plus fort potentiel de croissance à long terme, mais aussi la plus forte volatilité. En 2025, la Chine traverse une phase de ralentissement structurel, tandis que l'Inde explose. Privilégiez des ETF larges comme iShares MSCI EEM, ou ciblez directement l'Inde avec iShares MSCI India, INDA, un pari sur la décennie à venir. Attention à la pondération par capitalisation dans les ETF émergents. En 2025, la Chine représente encore près de 30% de l'indice MSCI EM, malgré ses difficultés. Certains investisseurs préfèrent des ETF ex-Chine ou Frontier Market pour diversifier hors de l'ombre chinoise. Des produits comme VanEck EM ex-China, XM, existent mais vérifiez les frais et la liquidité. La fiscalité varie fortement selon la région. En 2025, les dividendes des ETF américains subissent un prélèvement à la source de 15% grâce à la convention fiscale, tandis que ceux des ETF émergents peuvent atteindre 20-30%. Ces retenues ne sont pas toujours récupérables, calculez-les dans votre rendement net. Certains courtiers proposent des mécanismes de récupération partielle. Les ETF régionaux hedgés contre le risque de change sont de plus en plus populaires en 2025, surtout pour le Japon et les États-Unis. Si vous pensez que l'euro va se renforcer, la couverture devise protège votre rendement. Mais elle a un coût souvent 0,10 à 0,20% supplémentaire et n'est pas toujours justifiée sur le long terme, où les devises ont tendance à se rééquilibrer. La corrélation entre régions est en baisse en 2025, une bonne nouvelle pour la diversification. L'Europe et les États-Unis ne bougent plus toujours en tandem, et l'Asie suit ses propres cycles. Cela rend les ETF régionaux encore plus utiles pour lisser la volatilité globale. Utilisez des outils de corrélation, comme ceux de portfolio visualisé, pour optimiser vos combinaisons. Enfin, ne surchargez pas votre portefeuille avec trop de régions. En 2025, 3 à 4 ETF régionaux maximum suffisent. Un mondial, base, un européen, sous-pondéré dans les indices globaux, un émerge, croissance, et éventuellement un japonais ou indien, conviction spécifique. Au-delà, vous ajoutez de la complexité sans réduire significativement le risque. Choisir un ETF en 2025 ne doit jamais être une décision émotionnelle ou basée sur la performance passée. C'est un processus technique, structuré, qui repose sur une checklist précise. Commencez toujours par la stratégie de réplication, physique ou synthétique. En 2025,
préférez systématiquement la réplication physique plus transparente, moins risquée, plus régulée. Le TER, Total Expense Ratio, est le deuxième critère. Il inclut tous les frais annuels gestion, réplication, administration. En 2025, un bon ETF large coûte entre 0,07% et 0,20%. Au-delà de 0,30%, exigez une justification claire. Stratégie active, niche complexe, avantage fiscal. Sinon, passez votre chemin, les frais mangent votre rendement, année après année. La liquidité se mesure par deux indicateurs, le volume quotidien moyen, en euros, et le spread bid-ask, écart achat-vente. En 2025, visez un volume supérieur à 1 million d'euros par jour et un spread inférieur à 0,10%. Un spread large signifie que vous perdez de l'argent à chaque transaction, ce qui ruine la stratégie passive. Utilisez les outils de votre courtier ou le site de l'émetteur pour vérifier ces chiffres. L'écart de suivi, Tracking Difference, est crucial. Il mesure à quel point l'ETF suit réellement son indice, après frais. En 2025, un bon ETF affiche un écart de suivi proche de 0, voire négatif, il surperforme grâce à la réinvestissement des dividendes ou à l'optimisation fiscale. Évitez les ETF avec un écart supérieur à 0,30%, ils ne font pas correctement leur travail. La composition de l'indice doit être transparente et accessible. En 2025, tout bon émetteur publie la liste complète des actifs détenus, mise à jour quotidiennement. Vérifiez-la. Y a-t-il des positions que vous ne voulez pas? Desk concentrations excessives? Des entreprises controversées? Vous êtes responsable de ce que vous achetez même via un ETF. L'émetteur compte autant que le produit. En 2025, privilégiez les géants comme iShares, BlackRock, Vanguard, Amundi ou Lyxor, acquises par Amundi. Ils ont les ressources, la réputation et la stabilité pour gérer des milliards sans défaillir. Évitez les petits émetteurs même si leurs frais sont bas, leur risque opérationnel est plus élevé. La fiscalité est un facteur décisif, surtout en France. En 2025, vérifiez systématiquement si l'ETF est éligible au PEA, cela change tout. Un ETF hors PEA subit l'impôt sur le revenu immédiat, PFU à 30%, tandis qu'un ETF dans le PEA est quasiment exonéré après 5 ans. La différence peut représenter des dizaines de milliers d'euros sur 20 ans. Le type de distribution, capitalisant ou distribuant, doit correspondre à votre objectif. En 2025, pour un investisseur en accumulation, le capitalisant est idéal. Les dividendes sont réinvestis automatiquement, sans frais ni fiscalité immédiate. Pour un retraité cherchant un revenu, le distribuant est préférable mais il implique une déclaration et une imposition annuelle. La devise de cotation et de couverture doit être analysée. En 2025, si vous investissez en USD sans couverture, vous pariez aussi sur le dollar. Ce n'est pas toujours souhaitable. Les versions hedged, couvertes, existent pour la plupart des grands ETF, elles coûtent un peu plus cher, mais éliminent un risque souvent sous-estimé par les débutants. Enfin, l'âge et la taille de l'ETF comptent. En 2025, un ETF avec moins de 100 millions d'encours et moins de 3 ans d'existence présente un risque de fermeture. Si un ETF est fermé, vous êtes forcé de vendre souvent au pire moment. Privilégiez les ETF avec plus de 500 millions d'encours et plus de 5 ans d'historique. La stabilité vaut plus que la nouveauté. Construire un portefeuille en 2025 ne commence pas par choisir des ETF, ça commence par définir votre profil de risque. Êtes-vous conservateur, modéré, dynamique? Votre horizon est-il de 5 ans, 15 ans, 30 ans? Votre objectif est-il capitalisation, revenu ou protection? Sans ces réponses, tout choix d'ETF est prématuré et probablement erroné. L'allocation stratégique est la répartition de base entre classes d'actifs. Actions, obligations, matières premières, liquidités. En 2025, une règle simple reste efficace. 110 ou 120, moins votre âge égale pourcentage en actions. À 40 ans, 70 à 80% en actions, via ETF mondiaux, 20-30% en obligations, via ETF globaux. Adaptez-la à votre tolérance personnelle, mais ne la négligez pas. Une fois l'allocation définie, choisissez 3 à 5 ETF maximum pour la couvrir. Par exemple, un ETF mondial, actions, un ETF obligataire global, un ETF émerge, optionnel, un ETF sectoriel, tech ou santé. Au-delà,
Vous ajoutez de la complexité sans améliorer la performance, souvent le contraire. La simplicité est la clé de la discipline à long terme. Le rééquilibrage annuel est non négociable. En 2025, si vos actions ont grimpé de 30%, elles représentent peut-être 85% de votre portefeuille au lieu de 70%. Vendre une partie des actions pour racheter des obligations ramène votre risque au niveau initial et vous force à vendre haut, acheter bas. C'est la discipline qui crée la performance. Utilisez des outils gratuits pour suivre votre portefeuille, Google Sheets, Delta, Portfolio Performance, ou même l'interface de votre courtier. En 2025, vous devez connaître en temps réel la valeur totale, la répartition par classe d'actifs, la performance annualisée, les frais cumulés. Ce n'est pas de la microgestion, c'est du pilotage stratégique. Ne réagissez pas aux nouvelles du jour. En 2025, les marchés seront agités: élections, crise, innovation, krach sectoriel. Un bon portefeuille ETF est conçu pour traverser tout cela. Ne vendez pas parce que c'est la panique. Ne surachetez pas parce que c'est la bulle. Restez fidèle à votre allocation, c'est là que réside votre avantage. Réinvestissez systématiquement les dividendes et distributions. En 2025, même 200 € par trimestre réinvestis génèrent un effet boule de neige considérable sur 20 ans. Activez le réinvestissement automatique si votre courtier le permet, sinon, programmez un virement trimestriel pour racheter des parts. La composition est votre meilleur allié. Surveillez les changements de stratégie ou de frais de vos ETF. En 2025, un émetteur peut modifier l'indice suivi, augmenter les frais, ou fusionner des fonds. Ces changements peuvent altérer votre exposition ou votre rendement net. Lisez les communications de l'émetteur. Si un changement vous déplaît, n'hésitez pas à migrer vers un ETF équivalent, les coûts de transaction sont faibles. N'ajoutez pas de nouveaux ETF parce qu'ils sont à la mode. En 2025, l'IA, le quantique, le nucléaire, tout devient thème d'ETF. Mais chaque ajout doit répondre à une question. Est-ce que cela améliore ma diversification, mon rendement ajusté du risque, ou mon objectif fiscal? Si la réponse est non, restez sur votre allocation de base. La mode passe, la discipline reste. Et maintenant, à vous de jouer. Si cette vidéo vous a apporté de la clarté, du concret, et des outils utilisables en 2025, likez-la, c'est ce qui aide l'algorithme à la montrer à d'autres investisseurs sérieux comme vous. Abonnez-vous chaque semaine, je décortique un nouvel ETF, une stratégie, ou une erreur à éviter. Commentez, dites-moi quel ETF vous utilisez, quelle allocation vous avez construite, ou quelle question vous brûle encore les lèvres. Je réponds à tous. Et surtout agissez. Ouvrez votre plateforme, vérifiez vos ETF, ajustez votre allocation. En 2025, les marchés récompensent ceux qui agissent avec méthode, pas avec émotion. À la prochaine et bon investissement.